Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment entretenir cet Asus K756U. Si quelqu'un comprend quoi que ce soit aux références de chez Asus, n'hésitez pas à nous faire signe dans les commentaires. Entretien, pas de thermique et ajout d'un SSD dans la machine. C'est parti! Alors, c'est un ordinateur qui se démonte par le dessous. Vous avez deux vis cachées sous le cache-vis. Vous avez deux vis cachées sous les patins. Ensuite, il suffira d'enlever toutes les vis que vous voyez. À part la vis du cache-vis qui est spécifique, toutes les autres sont de la même taille. Donc, vous n'avez pas besoin de garder le tracking de vos vis. Vous pourrez les poser à côté. Alors, pour les patins, vous n'avez pas de risque de vous tromper. Comme vous pouvez le voir, il y a des détrompeurs qui vous permettent de les remettre au bon endroit. Pour enlever ensuite le dessous, il faudra séparer la partie noire de la partie grise ou quelle que soit la couleur du coup de votre PC. Cet ordinateur ayant été vendu de plusieurs couleurs différentes. Là, il faudra mettre un médiator ici et pousser la partie justement repose-poignet de votre couleur vers l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, on a des petits clips juste ici qui malheureusement sur ce modèle qui a déjà été ouvert et pas par mes soins est bien endommagé. La grande majorité des clips sont cassés tout le long de la machine. Elle a été forcée lors du démontage précédent. Moi, je l'ai récupéré en l'état. Et vous voyez, j'ai plein de clips cassés tout le long là. Donc faites bien attention à l'ouverture. Ça vient assez facilement. Il faut pas trop forcer normalement. Alors on retrouve bien sûr notre système de refroidissement. La RAM, actuellement le PC ne dispose que de 4 Go de RAM, je verrai sûrement après pour augmenter la capacité. La batterie, le disque dur et l'emplacement justement pour le SSD qu'on va mettre du coup par la suite. Donc comme d'habitude, la première chose à faire avant d'ouvrir un ordinateur, c'est d'enlever la batterie. Vous avez 8 vis, 7 vis pardon, qui la maintiennent. Cette dernière, on enlève directement. Attention à bien soulever la nappe pour éviter de l'arracher. Pour pouvoir enlever le système de refroidissement, il faudra d'abord commencer par enlever le lecteur. Vous avez deux vis qui tiennent le lecteur et ce dernier se slide vers la gauche. Et vous aurez ensuite 3 vis qui tiennent le ventilateur et 8 vis qui tiennent le système de refroidissement. Attention à bien penser à débrancher le ventilateur et juste soulever et enlever les antennes Wi-Fi qui sont montées en fait dans le système de ventilation. Vous pouvez ensuite décrocher votre système de refroidissement. Alors attention, dans la grande majorité des cas, c'est encore bien fixé parce que la pâte thermique est devenue très solide. Dans notre cas, on est sur un ancien ordinateur de fumeur. On remarquera justement la poussière marron qu'on retrouve un peu partout. Donc il va falloir s'occuper de l'ouverture du système de refroidissement afin de pouvoir enlever le radiateur. Pour ce faire, vous avez un scotch qui le maintient sur le côté, que vous allez être obligé de casser. Voilà. Et qui va vous permettre de pouvoir sortir le système de refroidissement. En tout cas d'essayer. C'est toujours un peu compliqué. Vous avez sûrement d'autres scotch qu'il va falloir retirer. Bon, on est obligé de tout enlever pour celui-là. Voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, on est bien plein. Comme vous pouvez le voir, le ventilateur était quand même bien plein, complètement bouché. Pour rappel, hein, la clope c'est mauvais pour vous, mais c'est aussi mauvais pour vos ordinateurs. Comme vous pouvez le voir, on était quand même bien bouché. Donc maintenant on va remonter le système de refroidissement. Alors, on va pas pouvoir le remonter pleinement comme il était à l'origine, vu que les scotch la plupart du temps vieillissent assez mal, surtout après avoir été enlevés. Bon, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais avec du scotch pour au moins ne serait-ce que faire retenir le guide noir qui lui effectivement se scotche bien sur le, sur le radiateur. Mais j'ai pas de scotch équivalent donc ça fera bien l'affaire.
On remercie pas bien sûr Asus pour ce système de fixation, c'est loin d'être le premier PC où ils le font et ce sera loin d'être le dernier. Les autres constructeurs généralement montent la partie en métal directement sur le radiateur, ce qui fait que vous avez quelques vis à enlever, vous pouvez l'ouvrir. Là, à partir du moment où vous enlevez le scotch, comme vous le voyez, hein, de toute façon ça se balade. Donc l'objectif c'est de faire au mieux comme à l'origine. Ici ça fonctionnera très bien. On va du coup enlever la pâte thermique qui traîne dessus afin de pouvoir la repositionner la nouvelle. Voilà. On va finir de nettoyer comme il faut aussi le côté carte mère, le côté PC, en utilisant une vieille brosse à dents afin que ce soit quand même un peu plus propre. Surtout le côté sous le ventilateur est vraiment très marqué. Voilà. On va ensuite nettoyer CPU et GPU. Donc ce PC est équipé d'un i7 de 6ème génération à l'origine de 4 Go de RAM, clairement mettre plus, et d'une carte graphique Nvidia 920M. C'est toujours mieux que la carte graphique intégrée enfin que l'IGP intégré au CPU. Mais c'est pas non plus un foudre de guerre. Voilà. On va ensuite repositionner la pâte thermique. Et c'est parti pour refixer le système de ventilation. Une fois le système de refroidissement remonté, on va donc maintenant installer le SSD, donc qui est au format M2 SATA. Je ne pense pas que cet ordinateur puisse bénéficier du NVMe, vu son âge et vu le fait qu'il est quand même assez ancien. Voilà. On va maintenant réinstaller la batterie. Comme tout à l'heure, faites bien attention à la glisser sous la nappe et de remettre les 7 vis. On va maintenant refixer le dessous de la machine en accéléré parce que sinon c'est très long. Si vous avez des questions, une fois de plus, n'hésitez pas dans les commentaires. Et voilà, votre Asus K756U est maintenant prêt à l'emploi, tout neuf, tout propre, upgradé pour de nombreuses années. Merci encore à nos amis de chez iFixit pour leurs outils. Merci pour leur aide qui nous permettent effectivement d'à peu près tout réparer aujourd'hui. Globalement, je ne rencontre aucun problème avec accompagné de leur matériel. Merci à tous d'avoir suivi. Si vous avez des questions, comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. Et à très vite!